La technique du comme si. Faire comme si tu étais déjà la personne que tu serais lorsque ton désir, lorsque ton objectif sera à réaliser. Faire comme si, ici et maintenant, dans le moment présent, au quotidien, 24 heures sur 24. Attention, je répète, faire comme si tu étais déjà la personne que tu souhaites devenir. Et pour être la personne que tu souhaites devenir, c'est au quotidien que ça se passe. C'est dans l'instant présent que ça se passe. Il n'y a pas un seul instant dans ta vie où tu n'es pas dans le moment présent. Ce qui s'est passé dans ton passé a fait partie du moment présent. Ce qui va se passer dans un futur, ça sera également un moment présent. Le moment présent, c'est le moment où tu es ici, dans l'instant T. Là, tu es en train de m'écouter dans cette vidéo. Tu es dans le moment présent. Tu es en train d'entendre, d'écouter ou pas ce que je suis en train de dire. Tu es ici et maintenant. Ou alors ton esprit peut être en train de vagabonder entre tiens, je dois faire la vaisselle, ou tiens, il me reste des courses à faire, ou mince, tiens, je vais allumer la télé, ou vite, il faut que je zappe cette vidéo parce que ton mental il est à 120, il a besoin de dopamine, donc il veut vite changer de vidéo. Attention, hein. On revient ici et maintenant. Donc, qui est-ce que tu serais? Comment est-ce que tu agirais si tu étais déjà la personne que tu souhaites devenir? Je vais te prendre un exemple concret, l'exemple de la confiance, d'accord? Moi, j'ai envie d'être plus confiante ou confiant, j'entends ça tout le temps. Ok. Parce que j'entends derrière le truc, oui, mais moi, j'ai jamais eu confiance, on m'a toujours dit que je manquais d'estime, que si, que là, tout le package, hein, généralement. Et pourtant, quand tu poses la question à cette personne, c'est alors, est-ce que tu as déjà eu confiance en toi? Ouais, non, ah, tu es sûr? Dans tous les domaines, tu n'as pas confiance? Quand tu fais à manger, tu n'as pas confiance? Quand tu t'occupes de tes enfants, tu n'as pas confiance en toi? Lorsque tu fais du sport, tu n'as pas confiance en toi? Lorsque tu discutes avec ton meilleur ami, tu n'as pas confiance en toi? Ah, d'un coup, les gens te disent, ah ouais. Donc, comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que tu te tiens? Généralement, lorsque une personne a confiance, elle se tient bien droite, tu vois, elle n'a pas la tête baissée, elle est souriante, elle est posée, lorsqu'elle parle, voilà, si c'est fluide, c'est agréable, c'est voilà. Donc tu fais semblant. Et si tu n'as jamais ressenti cette sensation d'avoir confiance, eh bien imagine que tu as confiance ici et maintenant. Je te donne une baguette magique et je t'apporte comme ça la confiance. Comment est-ce que tu me parles? Est-ce que tu parles tranquillement? Est-ce que tu parles plus rapidement? Est-ce que tu parles doucement? Est-ce que tu as tendance à être posé? Comment est-ce que tu te déplaces? Est-ce que tu regardes le sol? Est-ce que tu regardes devant toi? Est-ce que tu regardes les gens qui te parlent? Tu fais comme si, en fait. Tu joues un rôle. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'entre le rôle que tu joues et ta personnalité, il va se passer une fusion, en fait. Tu vas fusionner avec ça, avec le fait que tu es confiante ou confiance. Ou que tu sois confiant si tu es un monsieur. Donc, comment est-ce que tu parles? Comment est-ce que tu penses? Comment est-ce que tu ressens quand tu as plus confiance? Tu peux également t'inspirer des gens qui t'inspirent. Donc, ça peut être un acteur, ça peut être un mentor, ça peut être une personne que tu adores, tu vois. Ça peut être ton grand frère, ça peut être peu importe, tu peux prendre un modèle et modélise. Et dis-toi, qu'est-ce que ferait un tel dans cette situation? Peu importe qui c'est. Qu'est-ce qu'il ferait dans cette situation? Si tu souhaites devenir une personne plus douce, qu'est-ce que ferait telle personne? Donc tu choisis une personne qui est très douce, qui est la douceur incarnée. Et tu copies cette personne. Si tu souhaites avoir plus d'argent, l'argent, c'est un état d'esprit. Hein. S'ouvrir à l'abondance, c'est un état d'esprit. Hein. Une personne qui n'a pas l'état d'esprit, le mindset pour ça, qui n'a pas les croyances qui vont avec, ne gardera pas son argent. Hein. Elle aura beau faire comme si derrière elle n'arrête pas de se raconter le contraire, le comme si c'est 24 heures sur 24. C'est pas 5 minutes, je fais des affirmations, je me sens bien, j'ai confiance, je me comporte, et les 23h55 restantes, je fais le contraire, parce que ça ne marche pas. C'est ce que tu penses, ce que tu ressens, comment tu agis, comment tu parles aux autres, au quotidien, qui fait qui tu deviens. D'accord? Ce sont tes pensées répétées qui vont te faire ou dire certaines choses de façon répétée. Ça va devenir quoi? Des habitudes.
Et selon les habitudes que tu as quotidiennes, eh bien, ça va devenir quoi? C'est ton comportement en fait, ton attitude vis-à-vis de toi, vis-à-vis du monde. Et qu'est-ce que ça va donner? Des résultats que tu obtiens. Si les résultats que tu obtiens aujourd'hui ne te correspondent pas, il ne tient qu'à toi de changer ta manière d'agir, ton attitude mentale, ton attitude émotionnelle, bosser sur ça. Faire comme si tu étais déjà la personne en possession de je ne sais quoi, si c'est la confiance, donc tu agis, tu parles, tu penses et tu t'exprimes et tu bouges et tu vis comme cette personne avec cette confiance. Peu importe ta réalité, quand je dis ta réalité, peu importe où tu vis, d'accord? Tu sais, toutes les personnes qui sont charismatiques, toutes ces personnes qui sont blindées de chez blindées, tellement que tu les croises dans la rue, on ne dirait même pas qu'ils ont tant d'argent. Mais c'est dans leur mindset que ça se passe. Hein. C'est ici que ça se passe, c'est là la différence. Hein. La différence entre une personne qui veut réussir et une personne qui n'a pas envie, c'est là-dedans que ça se passe. C'est dans les actions quotidiennes, les actions donc intérieures. Et ensuite les actions physiques, extérieures, qui vont donner certains résultats. Mais c'est d'abord ici que ça se passe, c'est dans tes émotions que ça se passe. D'accord? Dans ta façon de faire et ta façon d'agir. Et comme ça, en plus, tu te reprogrammes petit à petit, à ton rythme, quotidiennement. Si tu sens que tu as tendance à être colérique, il faut aller bosser sur le contraire. Donc à la place de la colère, qu'est-ce que j'ai envie de développer? L'apaisement, ok. Donc si j'étais apaisée là tout de suite maintenant, comment est-ce que je m'exprimerais? Comment est-ce que je ferais? Comment quelqu'un qui est apaisé s'exprime? Ok, comme ça. Et chaque jour, tu travailles là-dessus. Et à force, en fait, de le faire, eh bien, le côté caractériel, le côté colérique, en fait, ça va, tu sais, c'est le côté bouillant et tu vas mettre de l'eau glacée, de l'eau fraîche et ça va se tasser. Tu as envie, tu es célibataire depuis des années. Ok, je vais donner des tas d'exemples. Tu es célibataire depuis longtemps, tu es dedans, tu sais pas, tu passes ton temps à te plaindre, oui, je suis pas assez bien, Je donne des exemples extrêmes. Hein. Ok, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Fais comme si tu étais déjà en couple. Ok, donc si j'étais déjà en couple avec ma personne idéale, comment est-ce que je me comporterais? Comment est-ce que je parlerais? Qui je serais intérieurement? Qu'est-ce que ça va m'apporter intérieurement? Tu fais comme si tu étais déjà ici et maintenant. Et tu fais ça quotidiennement. Et c'est ultra, ultra, ultra puissant. Tu sais, c'est un peu le même principe que passe 24 heures sans te plaindre. Et vois ce qui se passe. Vois comme ta réalité commence à changer. Eh bien, fais comme si pendant 7 jours, 15 jours, et vois comment ta réalité commence à changer. Ta réalité, elle est d'abord ici dans ta conscience, et ensuite elle se projette à l'extérieur. Et jamais le contraire. Et si à chaque fois tu te fies à tes 5 sens, au fait que tu vois ça, tu entends ça, tu ressens ça, bien, ta réalité, elle va être tu vas toujours recréer la même chose, Moi, je te dis, hop, prends le recul, respire, pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser et vis-le maintenant. Vis comme cette personne. Il faut d'abord être pour pouvoir faire et pour pouvoir avoir. Ne fais pas l'erreur de te dire, ah, moi, j'ai ça, c'est bon, quand je vais avoir ça, je serai ça. Non, 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 c'est je suis ça, je fais ça et j'attire ça, c'est automatique. Et j'ai ça, c'est automatique. Et tu vas avoir une espèce de satisfaction interne impressionnante. Et c'est énorme. Voilà. Ici, c'était Audrey de la chaîne Good Vibes. Je vous envoie mes bonnes vibrations. Vous prenez soin de vous, dans tous les sens du terme, hein, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Si vous souhaitez mettre un petit commentaire à vos téléphones ou à vos ordi, hein, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on n'oublie pas de s'abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager pour agrandir la communauté Good Vibes. Et je vous dis à très très vite les Good Vibers. Ici c'était Audrey de la chaîne Good Vibes.